Bonjour, frères et sœurs. Et oui, je sais que mon titre était un peu provocateur. La divinisation divine, comme si Dieu agit avec des jeux de Ouija, que Dieu trouve des façons bizarres et mystiques pour nous répondre. Bien sûr que non. Il donne sa parole et son esprit. N'empêche, quand tu regardes dans ce testament, il y a des aspects qui semblent un peu difficiles à comprendre. La façon que Dieu interagit et guide son peuple. On voit ça dans la vie de David, c'est ce qu'on est rendu présentement. On est même dans 1 Samuel 23, pour être exact. Où est-ce que David se sauve pour sa vie, et maintenant Dieu a amené autour de lui ses hommes de mauvaise vie, et aussi, bien sûr, sa famille. Maintenant, dans ce contexte-là, il entend parler que la ville de Kaïla, une ville en Israël, se fait attaquer par les ennemis. Et Saül, qui est le roi qui devrait agir pour protéger, il fait pas sa job. Mais David, qui a le cœur de berger que Dieu lui a donné, veut aller pour intervenir et aider. Et dans la direction de Dieu, Dieu lui envoie, mais rendu à ce moment où après que la délivrance a eu lieu, il entend des nouvelles. Saül est peut-être en train d'arriver avec une armée au complet pour s'attaquer à David. Et David se demande, qu'est-ce que je fais? Voici l'interaction qu'il a avec Dieu. Les habitants de Kaïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il, comme ton serviteur l'a appris? Éternel, Dieu d'Israël, daigne le révéler à ton serviteur. Et l'Éternel répondit, il descendra. Pourtant, David a posé plein de questions. Et Dieu fait juste dire, il descendra. Qui va maintenant pousser David à reposer la question. David dit encore, les habitants de Kaïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül? Et l'Éternel répondit, ils te livreront. Et c'est là qu'on se dit, pourquoi Dieu n'a pas déjà répondu dans la première questionnement? Voici pourquoi et voici où est-ce qu'on arrive à cette idée de divination divine. Dans la providence de la loi, surtout pour les sacrificateurs, ils avaient ce qui est appelé le humin et le thumin. Des fois aussi l'appelé l'éphod. C'est pas certain exactement comment ça fonctionnait, mais plus ou moins ça semble ressembler à une boîte ou certaines disent même une poche dans laquelle il y avait deux roches. Peut-être blanche et noire ou peut-être juste certains avec des marques et l'autre avec une autre sorte de marque pour dire oui et non. À la base, c'était ça le humin et le thumin ou l'éphod, c'est une façon de dire oui ou non. Un peu comme les divinations de nos jours, les jeux de Ouija. Sauf qu'ici, c'était vraiment guidé par Dieu. Dieu communiquait vraiment par ceci. Ça ne veut pas dire qu'on devrait le chercher. Ça n'existe plus. Dieu, maintenant, comme je dis, a donné sa parole et son esprit. Mais dans ce temps-là, c'est comme ça. Et donc, quand David consulte Dieu, il a posé plus qu'une question. Mais quand le sacrificateur a brassé la boîte ou le sac, il a pris une des deux roches. Et ça a répondu à sa dernière des questions. Est-ce que ça va descendre? Ben, Dieu répond à cela. C'est la dernière question. C'est pour ça que David devait redemander la question pour la première, parce que la première n'a pas été répondue. Et là, le sacrificateur peut encore brasser et dire oui. Mais ce qui est particulier de ceci, c'est ce qui se passe au début de l'histoire. Lorsque David consulte Dieu pour savoir est-ce que je devrais aller à Kaïla. C'est qu'est-ce qui arrive? David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Kaïla. On dirait que Dieu parle dans cette instance. C'est ça qui porte à confusion, comme je dis. On pense que Dieu est en train de communiquer ouvertement et audiblement à David. Mais comme j'ai dit, on l'apprend un peu après que c'est par l'éphod. C'est par l'humin et le thumin. C'est que David a posé une question en particulier, ne manquez pas. Est-ce que j'y vais? Puis est-ce que je vais les battre? Ben, tu vas les battre. Tu vas réussir. C'est que l'auteur ajoute, pour nous donner un petit peu de contexte, l'auteur divinement inspiré et guidé, c'est éditeur, justement, divin, comme on a déjà parlé, vient ajouter un peu, à la place de tout simplement répondre, l'Éternel répondit oui, il reprend les phrases et redonne un peu plus de contexte. C'est ça qui arrive ici. Et c'est ça qui est important. Mais c'est encore plus frappant, c'est la prochaine. David consultait encore l'Éternel par crainte à cause de des peuples avec lui qui ne voulaient pas descendre. Donc il redemande à Dieu. L'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Kaïla, car je livre les Philistins entre tes mains. Encore, ça semble comme si Dieu lui parle audiblement, mais fort probablement, c'est que son sacrificateur a encore brassé et la même réponse que oui est sortie.
Et que l'éditeur divinement inspiré ajoute une phrase que Dieu n'a pas dit, qui peut être dérangeant comme dit. Mais ça nous montre justement à quel point que Dieu guidait de cette façon. Il montre encore, comme je dis, les éditeurs de la Bible, comment Dieu, sous inspiration, guide et ajoute des fois des paroles, des instructions qui n'étaient pas peut-être là dans le temps, mais qui nous est donné plus tard par Dieu qui connaît toutes choses pour nous aider à nous saisir qu'est-ce qui est arrivé. Mais bon, tout ça pour dire, soyons alertes lorsqu'on lit la Bible. Soyons portés à réfléchir, à s'instruire, à s'informer. Mais en même temps, en reconnaissant que ces réalités de l'humine le tumine n'est plus maintenant. C'est plus à propos de chercher des signes de la part de Dieu, de brasser des roches. On n'est plus du temps des apôtres au tout début, lorsqu'ils ont tiré au sort, comme les Juifs faisaient typiquement. Nous sommes dans une autre alliance, une autre réalité. L'Esprit nous guide. Ceci ne veut pas dire qu'on va toujours avoir la vérité absolue. Beaucoup, même, bien souvent, je devrais dire, on est appelé à seulement avancer par sagesse et foi. Je sais qu'on aime regarder à l'exemple de Paul, l'exemple de Paul, et dire, ah, lui, il était guidé par des visions tout le temps. Non, c'est pas vrai. Majorité du temps, on voit que Paul voulait aller là et Paul voulait aller là. Une des seules fois qu'on voit que Dieu a une vision, c'est parce qu'il voulait aller là, et Dieu l'a même empêché. Donc Dieu avait vraiment un plan clair à lui donner, et c'est là qu'il est apparu dans une vision. Le reste du temps dans le livre de Actes, lisez attentivement, vous allez voir, ça dit, Paul voulait aller là. Paul trouvait bon de revenir sur ses pas pour encourager les premières églises de son voyage missionnaire. Paul. Paul avait ce plan-là pour aller à Jérusalem. Paul. Il était guidé par une sagesse, et Dieu agissait dans ça. Donc, arrêtons de chercher ces divinations, parce que c'est l'ancienne alliance. De s'attendre que Dieu va donner des voies et ainsi de suite, et juste marchons par la foi. Marchons avec sagesse. Et sachant que Dieu va nous guider dans tout ceci. Bon, si j'ai passé par plusieurs chemins pour ultimement arriver à cette idée, ne recherchons pas cette divination divine de nos jours, frères et sœurs. Soyez bénis.